Fragment de la maison, c'est le titre choisi par Habiba Djanine pour son dernier recueil paru aux éditions Bruno Doucet, un recueil de poésie pour parler de l'Algérie, son pays. Habiba Djanine est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Je vais lire juste un tout petit extrait. J'éloignerai la guerre et l'identité, je construirai les fragments de la maison. C'est un recueil de poésie de l'après-guerre, de l'après des années de plomb en Algérie. Oui, parce que en fait, j'avais envie de m'exprimer autour de la question de la reconstruction. Et je pense que même si la guerre toujours continue à laisser ses traces partout, dans un pays qui est quand même dans une... Voilà, enfin, il y a une très très grande violence qui existe encore jusqu'à aujourd'hui en Algérie, mais elle est différente de celle des années 90. Il me semblait important de mettre des mots sur justement cette possibilité de reconstruction. Et vos textes sont écrits comme des fragments, comme des morceaux de réalité. Qu'apporte cette écriture fragmentée ? Alors cette écriture fragmentée est un peu une réponse à cette impossibilité de continuité. Parce que justement, moi je ressens profondément, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de construire un propos qui a une continuité sur cet état post-traumatique que nous avons vécu. C'est-à-dire l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un état dans une certaine forme de sidération, mais qui ne demande qu'à sortir de ça, justement. Et donc ces fragments pourraient aider à sortir de ça. Mais en même temps, dans une vraie conscience et une impossibilité de continuité pour le moment. Mais on espère toujours qu'il y ait justement cette possibilité d'élaboration. Et c'est un recueil où il y a beaucoup de fantômes. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle « Autre conversation avec les fantômes ». Vous avez perdu votre sœur, Nabila. Elle était militante, féministe. Elle a été assassinée en 1995. Vous lui avez consacré un film. C'est vraiment un moyen aussi, l'écriture, l'art, d'exorciser les fantômes ? Alors, soit c'est une manière d'exorciser les fantômes, soit c'est une manière de continuer à parler avec eux. Alors, on trouve toujours des moyens pour créer des espaces, pour continuer à converser avec les personnes qui nous manquent. Et je trouve que la poésie, le cinéma, la littérature est un espace où on peut continuer à parler avec nos fantômes, avec les personnes qui nous manquent. Et vous avez choisi la poésie plutôt que le roman, par exemple. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas raconter d'histoire. Et que je trouve que la poésie... Enfin, pour moi, la poésie est très algérienne, d'abord, parce que dans nos tantes, nos grands-mères, nos grands-pères, on parle beaucoup en poésie. On discute beaucoup en poésie, en kabylie. La langue kabyle est très métaphorique, l'arabe algérien est très métaphorique. Et c'est quelque chose que nous vivons... Enfin, en tout cas, moi, je le ressens au quotidien. Je ressens la poésie au quotidien et je trouve que la poésie nous empêche un peu de sombrer, d'être toujours dans ce rapport immédiat et direct avec la réalité. Et d'ailleurs, vous nous avez fait le plaisir de choisir un extrait que vous allez nous lire, si vous voulez bien nous lire cet extrait, donc Fragment de la maison. Oui. Proche des murs de la maison, tout près des silences nocturnes, j'entrevois en fragments les histoires des miens. Humains d'une humanité vacillante, hésitante, muette. La dire, la décrire, c'est déjà la trahir, l'abandonner. Et c'est vrai que ce passage m'a aussi interpellé. Est-ce que vous vous posez la question en fait ? Alors c'est quelle question ? Est-ce qu'on peut mettre des mots sur cette violence, sur cette douleur, cette souffrance ? Oui, parce qu'on a toujours peur de se tromper. On a toujours peur de ne pas mettre les vrais mots sur tout ça. Et il y a quelque chose de beaucoup plus important que d'avoir peur, c'est aussi d'être dans une sorte d'élan. Enfin, je pense que quand on vit des choses indicibles, on a peur que ce qu'on va dire ne soit pas entendu. On est dans l'inaudible. Et du coup, cette mise en abîme nous permet de sortir de cette façon de dire des choses que les autres ne peuvent pas entendre. D'ailleurs, vous terminez ce recueil effectivement en disant que cette scénographie de la parole n'a pas encore été construite et c'est par la poésie ou par les films qu'on peut ouvrir la parole. Ce qui est aussi frappant, c'est qu'Alger et vous parlez aussi effectivement de l'Algérie, d'Alger, qui est vue comme une femme, une belle femme. C'est souvent le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de sensualité dans la ville d'Alger et aussi une sorte de corps maltraité. Donc il y a cette dualité qui fait qu'il y a une certaine beauté et il y a une certaine douleur du corps fracassé. Merci Habiba Djanine d'avoir été l'invitée de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, de votre recueil, Fragment de la maison. C'est aux éditions Bruno Doucet. Merci encore.